Alors, mon Pacalou, ton histoire de routine, là, qu'il faut s'entraîner, c'est modifier, jusqu'à trouver ton petit bonheur, tu fais comment? Eh bien, déjà, on va revoir les fondamentaux hein, de ce mental. Et puis, on va voir comment, aujourd'hui, nous pouvons nous entraîner à tout cela. Commençons donc par rappeler les fondamentaux. D'abord, tout ce qui nous permet de nous préparer mentalement avant un parcours et avant chaque coup sur ce parcours. On l'a vu dans l'épisode 200.2, la routine post-coup, 200.3, la visualisation des trajectoires, et puis le plan de jeu qu'on fait donc avant le parcours, 200.4. Mais ça ne suffit pas. On a vu qu'il fallait aussi gérer nos émotions, notre stress, parce que de toute façon, ça va arriver. Donc, premier point, comment gérer notre colère si par hasard on s'énerve sur le parcours? C'est l'épisode 200.5. Et puis, comment vaincre aussi notre peur devant des coups difficiles, hein, parce qu'on veut éviter notre colère, on veut éviter de passer pour un zozo. Donc, on a peur devant les coups difficiles. Ça, c'était l'épisode 200.6. Et puis, on s'est dit, il faut apprendre à créer notre bulle de concentration, 200.7, mais aussi sortir de sa bulle de concentration avec la post-routine. C'est de la pub ou quoi, mon Pacalou, là? T'as déjà dit tout ça? Oui, j'ai déjà dit. Et non, ce n'est pas de la pub, Smarty. C'est juste un rappel de tout ce qu'il faut mettre en place pour devenir régulier au golf. Alors, la question aujourd'hui, c'est bien comment mettre tout ça en place. Hein. Oui, mon Pacalou, c'est la question. C'est facile pourtant. Mais là encore, il va falloir travailler. Ah, quel vite, mon Pacalou. Toujours et encore, toujours travailler. Oui, oui. Mais ça peut être ludique. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire de manière ludique pendant les parcours d'entraînement. Exercice numéro 1, je te propose de faire, mettons, 9 trous. Et là, on va jouer contre nous. Contre nous, mon Pacalou. Contre nous, Smarty. On va faire nos 9 trous en scramble, mais en scramble inversé, avec ton co-joueur usuel. Et au lieu de choisir la meilleure des deux balles, à chaque fois, on va prendre la pire des deux balles. Mais déjà, en scramble, vous ne foutez pas trop avec Marianne, alors avec ton idée, là, c'est l'idée. On va augmenter le stress sur les deux joueurs, oui. Chacun ne voudra pas pénaliser l'équipe et donc devra à la fois se concentrer pour encore mieux jouer que d'habitude, bien utiliser sa bulle de concentration, sans se reposer sur l'autre. Et puis surtout, il ne faut pas laisser la colère prendre la place du stress. Oui, mais la colère des autres joueurs, là, quand tu vas ralentir le jeu avec ton truc, là, mon Pacalou, ça c'est vrai, ça. Donc il vaut mieux prévoir du temps, donc un jour avec une influence faible, et si possible qu'à deux joueurs sur le parcours. Alors, autre exemple, l'exercice 2, totalement l'inverse. On va jouer un 9 trous toujours, mais on ne va pas compter le score du tout. Ça ne sert à rien, ça, mon Pacalou, si. On va retenir que le plaisir du cadre, du contexte de jeu, hein, du beau temps, de la bonne compagnie. Et puis ce faisant, on va surtout jamais se juger négativement, et si possible, on va essayer de noter les très bons coups et ce qui s'est passé, pourquoi les très bons coups, comment on analyse le fait qu'on a réussi ces très bons coups. Faut encore noter là, alors mon Pacalou, oui, ça permet de mettre au point la post-routine également. Alors autre exercice, le grand chelem pour apprendre à gérer l'échec et la frustration. Là, on va faire que 4 trous consécutifs, pendant ton round d'entraînement toujours. Hein. Et si tu fais un mauvais coup, une balle perdue, un top, une ficelle, c'est à toi de décider, eh bien, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit du tout de t'énerver. Et au contraire, tu vas te récompenser avec une friandise, par exemple. Mais tu récompenses l'échec, mon Pacalou, oui, oui. C'est à la fois amusant et totalement contre-intuitif vu ta réaction. En fait, ça te force à accepter l'échec en brisant le cycle négatif de la frustration. Un mauvais coup n'est pas une catastrophe, c'est juste un moment de jeu. À l'exercice 4, très amusant lui aussi, que j'ai appelé la bulle de concentration forcée. Sur ton parcours d'entraînement, on va faire 3 tours par exemple, 3 trous consécutifs. Tu demandes à ton partenaire de jeu, un ami évidemment, de parler pendant toute ta routine, ou alors de faire sonner son téléphone, ou bien alors il met de la musique à fond. Et ta mission, c'est d'ignorer la distraction et de te concentrer malgré tout sur ta routine. Ça c'est facile, hein, il suffit de ne pas suivre l'étiquette du golf. Hein. C'est 70% des joueurs, mon Pacalou. Hein. Je ne sais pas si c'est autant Smarty. Hein. Mais en tout cas, le bénéfice mental est évident. Cela te prépare au bruit, aux imprévus d'un tournoi ou d'une partie avec des amis. En pratiquant ça dans un environnement contrôlé, eh bien, tu vas t'habituer à créer ta bulle de concentration, quoi qu'il arrive autour de toi. Et tout ça, ça va t'aider à mieux gérer ton mental, mon Pacalou. Oui, oui, je le pense. Alors après, bien sûr, il faut vérifier que c'est bien le cas en mesurant tes progrès mentaux, Smarty. Alors on va voir cela lors de la prochaine vignette, puis on va continuer d'étudier ensemble les fondamentaux d'un mental fort, ici appliqué au golf.
Deat mapakalu, dea.